de revenir sur la discipline positive, qui est une approche éducative à destination des parents, des professionnels de l'éducation au sens large, qui allie la fermeté et la bienveillance en s'appuyant sur l'encouragement pour transmettre aux enfants, pour transmettre aux élèves les compétences psychosociales, émotionnelles, civiques dont ils vont avoir besoin tout au long de leur vie. C'est par exemple le sens des responsabilités, la capacité à trouver des solutions à leurs problèmes, l'autonomie, la communication, etc., etc. Petit retour en arrière sur les origines de la discipline positive. C'est parti. Donc pour nous, au départ, il y a un homme, Adler, Alfred Adler. Il est médecin au départ, viennois. Il travaille énormément en milieu défavorisé. Il se passionne pour la psychologie, pour la psychanalyse, pour la pédagogie. Adler va faire partie notamment des cercles psychanalytiques de Vienne. Mais à un moment donné, il va se séparer de ces cercles parce que pour lui, ce qui motive l'être humain, c'est de nature sociale. Le lien est au cœur de notre humanité. Il va faire partie des pères de la psychologie individuelle. Alors, ce qui est remarquable avec Adler, c'est que bien qu'ayant vécu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il est encore totalement en phase avec la façon dont se développe la société d'aujourd'hui. Ça, c'est assez remarquable. Alors, la seule problématique avec Adler, c'est que ses écrits sont très denses et donc difficiles à lire. Et Rudolf Streckers, qui est donc un élève d'Adler, a modélisé sa pensée et l'a rendue beaucoup plus digeste. Ensuite, ce sont deux docteurs en éducation américaine, Jane Nelson et Lynn Lott, qui vont conférer à la discipline positive sa dimension pratique, telle qu'elle existe aujourd'hui sous forme d'ateliers et de conférences. Jane Nelson et Lynn Lott sont donc deux docteurs en éducation américaine, pragmatiques, et elles vont attraper ces principes de coopération et vont se dire « Ok, on sait tous que c'est important d'être bienveillant, d'être dans l'encouragement, mais concrètement, ça ressemble à quoi? On fait comment ?» Donc elles vont être dans ce « on fait comment », ce qui va se traduire en discipline positive par des activités que l'on va vivre, des activités sur le respect mutuel, sur la communication, sur la recherche de solutions, qui vont nous permettre non pas de juste comprendre intellectuellement, mais de vivre ces activités. Donc ces activités vont nous permettre d'attraper, de saisir ce qui est important pour nous. Parce qu'il n'y a pas une seule façon d'être dans l'encouragement, il n'y a pas une seule façon d'être dans la bienveillance, il y en a plein. Et donc chaque famille, chaque enfant est différent. Donc ce qui est vraiment important, c'est que chacun se saisisse de ce qui va lui permettre d'avancer, de ce qui va permettre à ses enfants ou à ses élèves d'avancer. Donc on voit bien, on a une théorie assez solide, et assez ancienne, puisqu'Adler est mort en 1937. Et cette théorie solide, elle est alliée à un côté pragmatique hérité des Américains. Ensuite, comment cette discipline positive est arrivée en France? Elle est arrivée par l'intermédiaire de Béatrice Sabaté. Donc Béatrice Sabaté, c'est une psychologue clinicienne française qui a vécu 15 ans aux États-Unis, et dans ses bagages, en 2010, elle a ramené la discipline positive. Elle a formé une première équipe de formateurs en 2011 et l'association Discipline Positive France, ADPF, a été créée en mai 2012. Alors nous venons de voir que la discipline positive repose notamment sur les travaux d'Alfred Adler. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir quelques-uns des principes adlériens. Donc le premier principe adlérien, c'est que l'être humain ne s'apprécie pas tout seul, mais par rapport aux autres. Il est social et a deux besoins essentiels. Le premier besoin, c'est le besoin d'appartenance. Donc c'est ce sentiment subjectif que l'on a d'appartenir au groupe dans lequel on évolue. Petit, on a besoin d'appartenir à sa famille, puis à son cercle d'amis, à son école, à sa classe. Et plus on grandit, plus on évolue dans des cercles différents. Le club de sport, l'entreprise, le club associatif. Pour les ados, ils vont se séparer du modèle familial. Leur besoin d'appartenance va se manifester par des codes vestimentaires. Par exemple, ils veulent tous le même sweat, ils veulent tous les mêmes chaussures, le dernier téléphone portable. L'influence des pairs pour les ados, elle est très importante. C'est leur façon à eux d'appartenir au groupe dans lequel ils évoluent. Donc ensuite, le deuxième besoin essentiel de l'être humain, qui est un être donc social, c'est le besoin d'importance, le besoin de contribution. Donc la façon dont on contribue, dont on participe à ce groupe a du sens. Ça fait partie de ce qui nous rend heureux. Par exemple,
contribuer au fonctionnement d'une famille, d'une association, d'une classe. Donc chacun a besoin d'avoir sa place et de se sentir appartenir. Donc deuxième principe adlérien, l'être humain est un être global. Chacun existe avec son corps, son esprit et son inconscient dans un contexte familial, social et professionnel. On ne peut pas séparer ce que l'on ressent de ce que l'on pense et la manière dont on agit. Ainsi, donc, pour Adler, l'apprentissage est expérimental. On apprend en faisant. On vit les situations et ensuite on comprend. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, au cours des ateliers qu'on est amené à vivre, au cours des différentes activités qu'on est amené à vivre avec les participants, on les interroge très souvent sur leurs ressentis, leurs pensées et leurs décisions. Ce qui n'est pas toujours simple au départ, mais ça permet d'avoir une vraie belle compréhension des différentes situations. Autre principe adlérien, considérer les erreurs comme de merveilleuses opportunités d'apprentissage. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai parlé il y a quelques jours des défis, difficultés et des talents et des compétences. Et l'idée c'est de se dire, quand on a identifié des défis, quand on a identifié des difficultés avec nos enfants, comment est-ce que je vais pouvoir faire de ces difficultés des opportunités pour leur apprendre les talents et les compétences qui sont importants à mes yeux. Par exemple, mon enfant est insolent, comment est-ce que je peux lui apprendre à avoir davantage de respect? Mon enfant ne sait pas ranger sa chambre, c'est en bazar en permanence, comment est-ce que je peux l'accompagner dans cet apprentissage du rangement de sa chambre? Alors, autre principe adlérien, tout être humain mérite respect et dignité. Il s'agit d'un respect mutuel, je te respecte, mais je me respecte aussi. L'égalité n'est pas en termes de compétences ou de responsabilité, elle est en termes de respect de la personne humaine, d'égalité de valeur, de dignité humaine. On est dans une relation plus horizontale avec l'enfant. Pour Adler, on a plus de chances de se sentir appartenir, de vouloir contribuer au fonctionnement d'une maison, d'une classe ou d'une entreprise si on se sent égal. Ce respect mutuel, c'est également ce que l'on appelle en discipline positive la fermeté. Donc la fermeté, c'est le respect du cadre, c'est le respect des situations dont nous sommes garants en tant qu'adultes, et la bienveillance, c'est-à-dire la prise en compte de l'autre comme un individu à part entière, la prise en compte de l'enfant comme une personne à part entière, comme une personne avec des besoins. Alors, autre principe très important en discipline positive dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'encouragement. Donc le changement constructif est facilité par l'encouragement qui se centre sur les forces de l'individu. Donc on va partir de ce que l'enfant sait faire pour l'encourager. L'encouragement au sens étymologique du terme, ça veut dire insuffler de la force, insuffler du courage. Donc en discipline positive, l'encouragement, c'est comment, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que professionnel de l'éducation au sens large, on va pouvoir aider les enfants à développer cette croyance « je suis capable, j'ai une influence sur ce qui m'arrive, ma contribution ». Mon effort a du sens. Quand on parle d'encouragement, il ne s'agit pas de dire que c'est bien quand ça ne l'est pas, mais on va se concentrer sur la progression et pas seulement sur le résultat final. On va chercher à donner envie à nos enfants. J'aime beaucoup cette citation de Drekers qui dit que l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Donc tout ça pour dire qu'en discipline positive, l'encouragement c'est une notion vraiment essentielle. Dernier principe adlérien dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais vous le présenter brièvement, mais j'y reviendrai beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo parce que c'est un principe vraiment essentiel. Tout comportement a un but, une intention. Donc les enfants n'ont finalement pas conscience de l'objectif qu'ils cherchent à atteindre, mais toutes les composantes de l'esprit vont s'organiser en fonction du but que l'individu se fixe, notamment pour pouvoir appartenir. Donc cette notion d'appartenance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il est essentiel en fait de repérer le but, ce qui va permettre d'apporter des solutions adaptées à la situation. Et comme le dit Alfred Adler, si mes besoins d'appartenance et d'importance sont satisfaits, alors toute mon énergie va être dirigée vers le bien commun et vers le meilleur de moi-même. Tandis que si je n'ai pas l'impression d'appartenir au groupe dans lequel j'évolue, si je n'ai pas l'impression d'avoir de l'importance au sein de ce groupe, alors je vais mettre en œuvre des stratégies pour retrouver ma place. Et cela, je vais le faire de manière appropriée ou pas. Mais
Pour développer ces thématiques, je vous propose de revenir dessus dans une prochaine vidéo où je vous parlerai donc des comportements inappropriés des enfants, notamment à travers l'analyse du cycle adlérien. Vous en saurez un petit peu plus la prochaine fois. Merci beaucoup et à très bientôt.